Salut, vendredi 7 mars 2025. Donc c'était en direct, je sais pas quelle heure, 23h27 en direct. Bon, moi il faut rajouter 1h54. Et donc ils sortent de leur réunion de merde là, et bon, ils décident de choses. Donc j'ai écouté, c'est vraiment pas intéressant. Jusqu'à ce moment-là, c'est-à-dire, ces gens-là, ils ont toujours c'est le hubris. Ils peuvent pas se cacher les choses. Donc là, il nous dit vraiment le fond de pourquoi toute cette agitation. C'est-à-dire que l'Europe sait que les États-Unis vont finir par faire un pacte avec Poutine et récupérer, je sais pas, du business. Les terres, la reconstruction, les chemins de fer, je sais pas, peu importe, du business. Mais que comme on n'est pas, nous, à la table, nous les Européens, on n'est pas à la table des négociations, on va rien récupérer du tout. Alors ils se sont dit, là, ces fameux damnés, là, alors comment on pourrait faire pour nous gratter un petit bifton? Oui, le petit bifton, c'est les 800 milliards. C'est ça le projet de l'Europe. C'est 800 milliards piqués dans les porte-monnaies des 450 millions d'habitants. On va pas faire de business en Ukraine. Nous, l'Ukraine, elle n'est pas pour nous. C'est États-Unis, Russie. Point barre. Peut-être, justement, la Turquie veut se placer là-dedans et tout ça. Mais l'Europe n'est pas invitée. Donc, comme l'Europe, elle sait qu'elle n'est pas invitée, elle se dit, bah, moi, je vais faire un truc. Je vais gratter du cash aux Européens. Et là, il nous dit le fin fond de cette histoire de 800 milliards. Voilà, c'est dit, là, on va écouter. C'est parti. Vous voyez bien que le défi pour nos pays, c'est aujourd'hui d'accroître leur financement national sur des sujets de priorité, leurs grands investissements, dont la défense. Mais ça n'est pas de, en quelque sorte, répondre au remboursement d'emprunts qui datent d'hier. On a besoin de se donner de la profondeur de champ. Et quand on regarde au niveau agrégé, l'Union européenne ou même la zone euro, on a un sous-endettement de cet espace par rapport aux États-Unis d'Amérique qui nous donne beaucoup d'espace. Et j'insiste là-dessus, les 5 à 10 ans qui viennent, le rapport Draghi comme le rapport Letta l'ont très bien montré, et la situation géopolitique accélère cela. Ce sont les 5 à 10 ans où nous avons des investissements massifs à faire. Si nous, Européens, nous voulons nous élever à la hauteur de la menace, si nous voulons répondre aux besoins d'investissement en matière d'intelligence artificielle, parce que la course est maintenant, et si nous voulons répondre au défi de la décarbonation de nos économies sur justement tout ce qu'on appelle les technologies vertes. Et donc la priorité, c'est de mobiliser un financement commun pour le faire maintenant et avoir plutôt des échéances de remboursement qui viendront quand on aura passé cette bosse, si je puis dire. Et quand on aura sécurisé des équipements qui nous permettent d'être crédibles pour nous-mêmes, quand on tirera les dividendes de la décarbonation, parce que dans quelques années, on va avoir ces dividendes. On est en train d'investir massivement sur nos interconnexions, sur nos réseaux, sur nos programmes nucléaires et renouvelables. Tout ça va nous permettre d'être beaucoup moins dépendants du coût des fossiles. Et donc ça, on aura le dividende, si je puis dire, ou le retour sur investissement dans 5 à 10 ans. Ils mélangent tout. Et donc je pense que la bonne solution pour les Européens, c'est en effet de mobiliser massivement des financements par les marchés, en commun, de montrer cette signature commune et de pouvoir le faire en particulier pour aller plus loin en matière de défense. En parallèle, je suis favorable à ce qu'il y ait des ressources propres. J'ai évoqué ce soir plusieurs pistes, dont la fameuse taxe numérique, évoquée depuis plusieurs années. Je pense que le moment est opportun pour enfin y venir, et ça devrait être une ressource propre européenne, mais on doit avoir des ressources propres aussi pour faire face à cela. On a besoin d'un nouveau saut comme on a su le faire dans le temps du Covid. Voilà la conclusion. Ils veulent refaire comme le Covid, petit comité fermé. Von der Leyen a acheté pour 71 milliards de dollars de vaccins. Ils vont recommencer à 800 milliards d'armements. Alors que la guerre va être finie en Ukraine, donc ça ne servira à rien. Et de toutes les façons, comme les Russes, ils ont des missiles qui nous atteignent, nous les Européens, en 10 minutes, on se prépare de rien du tout. On n'a même pas le temps de se lever qu'on est mort, donc ça ne sert à rien, il n'y a pas de préparation à faire. Par contre, il y a 800 milliards à gratter. Et comme il le dit lui-même, c'est sur 5 à 10 ans, donc c'est pas urgent. Il n'y a pas urgence à se réunir comme ça tous les 3 jours, tous les 8 jours, parce que ça coûte un pognon de dingue, hein. Ils se réunissent, la sécurité, les hôtels, la bouffe, je sais pas quoi. En fait, ils sont en vacances sur le dos de la bête, quoi. Ils grattent sur le dos de la bête. En fait, c'est des tiques, ces gens-là, quoi. Ils sucent le sang, le sang des Européens. Hein. C'est des tiques. Voilà. Et c'est pas éthique. Bon, en tout cas, voilà, vous avez compris. C'est une histoire de business plan. Le business plan se fera chez nous en Europe, inter-Europe. Il n'y aura pas d'armement, il n'y aura rien du tout. Mais par contre, il y aura des nouveaux yachts.
il y aura des nouvelles villas, il y aura du pognon qui aura disparu. Il ne faut pas oublier qu'en France, il y a toujours 100 milliards qui ont disparu, que personne ne sait où ils sont. Il y a des centaines de, enfin, peut-être pas des centaines de milliards, mais au moins des dizaines de milliards en Europe qui ont disparu. Il y a énormément d'argent qui disparaît et on ne sait pas où il est. Et quand on dit où il est, on ne sait pas. 100 milliards en France. Vous voyez, voilà. Donc ils vont recommencer un plan Covid. Et puis après, on dira, bah ouais, mais il faut rembourser le plan, bah vos économies, tout ça. On sera en 2028. Mais à la fin, nous, on n'aura plus rien, quoi. Nous, les Européens, on aura été lessivés par nos propres hommes politiques. Salut les amis!